Salut à vous. Alors aujourd'hui vidéo un petit peu différente puisqu'on va bosser sur le bougeot. Alors j'en avais parlé depuis un petit moment et c'est vrai que j'avais pas encore eu l'occasion, donc là on va faire ensemble le mois de novembre. En fond vous voyez que je suis en train de vous montrer tout le matériel que je vais utiliser, là notamment les stickers et tous les papiers voilà, que je vais coller directement dedans. Je fais ça rarement mais c'est quand même super bien. J'ai les petits rouleaux du coup de masking tape. J'en ai quand même pas mal, j'avais un petit peu craqué quand je les ai achetés. J'ai ensuite tous mes petits feutres. Alors c'est pas une publicité pour vous faire acheter des trucs, hein. Je vous montre juste ce que j'ai. Et là, mes petits rouleaux avec les petites planètes et les rouleaux aussi où il y a des dessins dessus, des petites fleurs. Et j'ai aussi ceux qui ont des galaxies dessus qui sont trop magnifiques, trop beaux. Et enfin, j'ai une boîte un peu fourre-tout avec tous mes feutres, gomme, ciseaux, voilà. Et juste en dessous, caché derrière, j'ai en fait tous les petits débris et les trucs coupés des papiers. Et évidemment, le carnet, forcément, hein, on en avait besoin. Et mon super petit sticker, qui est disponible dans ma boutique, le baleine holographique. On attaque donc tout de suite avec la première page, donc celle où c'est juste là pour faire joli on va dire, où ce sera juste noté le mois, donc le mois de novembre. Comme vous l'avez vu en description, j'ai choisi le thème d'Hollow Knight. Vous m'avez proposé sans le vouloir en fait beaucoup d'autres thèmes liés aux jeux vidéo et il est fort probable que je craque et que je reste encore cette année dans les thèmes de jeux vidéo. Donc pour l'instant, je commence à découper des papiers, donc je vais rester dans les tons bleus ou violets pour la plupart du temps. Donc ici, je les positionne pour l'instant sans les coller pour me donner un petit aperçu. J'ai positionné déjà plusieurs éléments et quand je sature un petit peu et que je suis un petit peu perdue, je finis quand même par les coller. Et pour passer à la suite, je compléterai au fur et à mesure. Donc là, je situe à peu près, donc je commence à coller chacun des éléments. D'ailleurs, je me suis rendu compte après coup que j'avais découpé l'angle que vous voyez notamment là en haut à droite. En fait, j'aurais dû attendre et découper après parce que mon truc est un petit peu trop approximatif. J'en prends quand même bonne note pour les prochaines fois. Je réécris le mois de novembre du coup par-dessus, parce que du coup je l'ai caché avec le papier sur lequel il y a les notes de musique. Je colle mes tout petits stickers. Ah oui, et je craque complet en utilisant mon rouleau Galaxy que je trouve tellement magnifique. Je vais le dire plusieurs fois, enfin je crois que je l'utilise que là, mais j'en suis vraiment dingue. Et là, après avoir collé certains éléments, je complète ce qui me manque pour essayer de ne pas laisser de trous et que tout soit pas non plus forcément surchargé, mais en tout cas pas laisser de vide. Je vais juste du coup compléter un petit peu à la page de droite avec des petits rouleaux, parce qu'effectivement ça fait quand même un trou. J'attaque enfin quand je pense que tout est terminé du côté décoration papier, les dessins que j'avais fait préalablement au crayon de papier. Donc là je repasse avec mon stylo à encre noire classique. Bon, pour le dessin du bas, je vais utiliser un feutre qui sera un petit peu plus épais, parce que pour le colorier, sinon avec je crois que j'utilise un taille F, un truc comme ça, du coup j'aurais passé vraiment beaucoup trop de temps. Donc là j'utilise le format B qui est un petit peu plus facile à utiliser. La typo, alors je me suis inspirée vraiment de la vraie typo du jeu. Je dis inspirée parce que voilà, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai pas non plus copié. Il faut quand même que j'adapte un tantinet. Donc elle est dans le style. Je vais remarquer notamment que la lettre B et le R sont un petit peu fins, donc je les rectifie.
J'utilise du coup mes fameux Crayola pour compléter la couleur. Page 2. Alors, on n'est pas encore au planning de la semaine, là on est vraiment dans la double page qui va me servir moi simplement pour les trucs que j'utilise le plus souvent. Donc à gauche j'ai une page réservée à la musique, donc ça veut dire que toutes les musiques qui vont être un petit peu mes chouchous dans le mois vont être notées ici. Et sur la droite j'ai un sleep track. Voilà, à cause de mes problèmes de santé, j'ai des problèmes de sommeil, donc je vais pouvoir noter et après transmettre les informations à qui de droit. Cette double page, je l'ai vue comme la page avec les petites chenilles qu'on croise dans le jeu. Donc là, pour le coup, elle est entièrement décorée en dessin à la main. Pour éviter de passer trop de temps, évidemment, j'ai tout fait préalablement au crayon de papier. Ça évite que vous voyez les heures que j'ai passées à dessiner tout ça un petit peu en avance. Cette double page fera à la fin un petit peu vide, notamment le slip track, puisque de toute façon, en fait, elle va se remplir au fur et à mesure des jours pour moi. Donc ça fera quelque chose de très beau et un peu plus chargé, en tout cas, à la fin du mois. Je vous montrerai peut-être sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez voir ce que ça a donné à la fin. J'utilise du coup des stabilos pour faire le fond. Je les trouve un petit peu plus clairs et plus légers que mes Crayola. Donc plus sympa pour faire quelque chose sur quoi je vais écrire derrière. Je corrige un petit peu les 2-3 trucs que j'ai laissés, notamment voilà, correctement gommer le crayon. Et j'attaque avec les Crayola toute la couleur qui va me manquer. J'essaye de pas trop m'éparpiller dans les couleurs. Là par exemple, je vais rester dans un bleu et un vert. Ça évite que vous ayez trop de couleurs différentes sur une même page. Et vous verrez que je l'ai fait aussi pour les autres pages quoi qu'il arrive. J'essaye de pas m'étendre et de garder une gamme de couleurs, histoire d'être un petit peu plus sélectif et que ce soit moins bariolé. Voilà, j'utilise quand même un petit peu de bleu parce que les chenilles sont vraiment vertes, donc il fallait que je complète un peu. Alors, page suivante. Donc oui, le premier truc que je fais, c'est que je me trompe, j'ai noté octobre au lieu de novembre, mais j'ai corrigé derrière, mais hors caméra. Alors cette page-là, je l'ai voulu comme une page vraiment in-game, comme si le petit personnage allait se balader dans différents univers et que mes cases représentaient plus ou moins un niveau, je l'ai pas non plus trop surchargé. Donc voilà, j'ai fait quelques petits dessins par-ci par-là que je vais colorier évidemment à la fin, mais pour donner l'ambiance que mon petit Hollow Knight voilà, se balade à travers les cases. Et puis c'est aussi la première page de la semaine et tous ces éléments vont être vraiment remplis, donc je peux pas non plus mettre trop d'éléments, donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus light que la première et la seconde page. Je réutilise mon stabilo pour faire mon encadré. Donc là, la page sera toujours dans les timbres plutôt vert et bleu, mais il y aura peut-être un petit peu plus de différence de couleur vu qu'il y a des monstres. Donc on a l'eau qui est dangereuse, donc je sais pas vraiment comment appeler ça, l'acide on va dire, voilà la mer d'acide tout en bas. Mon petit Hollow Knight, donc que je vois en violet là pour le coup, donc la plage est quand même plus étendue, hein. On va être dans un vert, bleu, violet, donc voilà c'est un petit peu plus large et à la fois vu que j'ai moins d'éléments, et ben je peux me permettre aussi d'être un peu plus ouverte en termes nuanciers de couleurs. Vous me voyez là pianoter à gauche,
c'est parce qu'en fait j'ai le bestiaire entier des personnages et notamment des ennemis de Hollow Knight sur la gauche. Donc voilà, je cherche quand même les couleurs proches pour être sûr de pas faire trop de bêtises en termes colorimétrie. Là pour cette première page, vu que c'est la première semaine, je me permets un objectif du mois plutôt qu'un objectif de semaine. Après j'ai encore de la place à gauche, donc au cas où ce sera tout ce qu'il me faut. Et le retour de ma sublime galaxie. Page suivante, alors là du coup je l'ai voulu avec le second personnage de Hollow Knight qui sera d'ailleurs le personnage principal de la prochaine version. Donc là tout est très light comparé aux premières pages. Là je suis dans des timbres en plus plutôt rosé rouge. Pour changer un petit peu, je trouvais que c'était une bonne idée parce que rester que dans des bleus et verts tout le temps, je trouvais ça un peu dommage. Donc voilà, cette page est vraiment beaucoup plus light, mais elle change beaucoup en termes colorimétrie et je trouve ça vraiment très bien. En plus, ça me laisse largement la place de noter tout ce dont j'ai besoin. Je vais juste rajouter, j'avais oublié un petit encadré en bas à droite avec les objectifs de la semaine. J'ai utilisé un papier quadrillé que j'aime beaucoup. La page suivante, c'est comme une sorte de petit bestiaire. Donc là, pareil, je reviens à quelque chose où il y a beaucoup de dessins, mais ça va être très structuré. Donc là, j'ai le bestiaire à côté de moi pour être sûr de ne pas faire de bêtises en termes couleur, mais aussi en termes de forme. Même si je les ai dessinés à la main avant, je préfère quand même revérifier et être sûr que je fais pas de bêtises. Donc à chaque fois, je vérifie que je me suis pas trompée. Alors là pour le coup ça va être un petit peu plus bariolé en termes couleurs puisque chaque monstre a une colorimétrie qui est quand même un petit peu différente, mais ça me pose pas trop de soucis, au contraire je trouve ça plutôt sympa. Et puis ça change des pages précédentes et une nouvelle fois, vu que la page est pas surbookée, je peux me permettre quand même d'avoir un tout petit peu plus de couleurs. Voilà, je fais une petite case sur le côté pour marquer les chiffres du mois. Un petit coup de gomme partout, histoire que ce soit bien propre. Au passage, je rectifie s'il y a des choses à modifier ou à nettoyer. Donc je fais des cases avec, je réutilise un mes stabilo pour savoir exactement où est-ce que je me situe. Je vais essayer d'utiliser à chaque fois ou quasiment à chaque fois la même couleur pour l'encadré du chiffre du jour et l'encadré du bestiaire. Ça reste dans des termes plutôt pâles puisque ça va servir de fond, c'est quand même mieux que ce soit un peu désaturé. Donc j'utilise pas les stabilos qui sont trop flashy. Et je colorie du coup mes monstres. Et dernière page du coup, je l'ai voulu là plus illustrative, donc j'ai repris le dessin original, donc celui qui figure notamment sur la jaquette du jeu. Je voulais voilà que pareil, ça reste soft parce que j'ai toujours beaucoup de choses à écrire dans les cases de chaque jour, mais que ce soit sympa. Donc là je change un petit peu, je réutilise le petit scotch de couleur pour pouvoir faire là où je vais inscrire les jours.
Je reste quand même dans des teintes bleu, verte, violette qu'on avait déjà depuis le début, histoire d'être bien dans le thème, notamment parce que ça va être les couleurs que je vais utiliser pour l'illustration. Donc voilà, je reviens à quelque chose d'un petit peu plus classique et structuré en termes colorimétrie. Je lui remets un beau bleu flashy pour sa cape. Et je vais mettre un bleu un petit peu plus léger pour l'objectif de la semaine. Voilà ce qui conclut du coup notre mois de novembre, j'espère que ça aurait été intéressant. Vous pouvez retrouver le petit stickers baleine holographique sur ma boutique avec toutes les autres illustrations que je produis et d'autres choses encore. Restez attentifs, il y a encore de nouveaux produits qui vont pas tarder à arriver. Allez, à la prochaine, ciao!